Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! Les forces armées de la République démocratique du Congo ont contrecarré les attaques de la milice Codeco à Largo, à Blukwa, Mbi, de la milice Codeco sous prétexte de venger la mort de des sujets lendou qui ont été tués par la milice Zaïre. Lors de notre intervention, l'armée régulière a réussi à maîtriser la situation en mettant hors d'état de nuire des éléments de la milice Codeco. Par ailleurs, un élément de forces armées a donné sa vie pour la défense du territoire et 4 autres blessés. Leur état de santé n'est pas à craindre. Et du côté population, il y a eu le dommage, il y a eu quelques maisons incendiées et jusque-là, 4 civils retrouvés qui ont été tués par cette milice Codeco. Et pour le moment, la situation est maîtrisée par les forces armées. D'ailleurs, certains habitants vulnérables dans la zone sont sous la haute protection des forces armées de la République. Économique. Sur le plan sécuritaire, l'on peut évoquer la situation sur les opérations militaires menées vaillamment par les forces armées de la République démocratique du Congo, avec comme résultat palpable la reconquête de plusieurs bastions de l'ennemi détruits, ayant permis le retour d'au moins 70% des populations déplacées dans leur milieu de vie respectif, en dépit de quelques incursions sporadiques des éléments résiduels signalés par-ci, par-là. Sur le plan social et économique, l'administration militaire s'est engagée à la réhabilitation des infrastructures socio-économiques de base, notamment les routes nationales, les bâtiments hospitaliers en état de vétusté prononcée, l'appui financier aux structures sanitaires et pénitentiaires. À cela s'est ajouté l'appui aux tenues des dialogues intercommunautaires visant la recherche de la paix. À toutes les communautés qui ont contribué aux solutions pacifiques des conflits, qu'elles trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude en appelant à cette occasion les autres qui traînent encore les pas à se joindre à cette dynamique pour l'intérêt de la province de l'Ituri. Chers compatriotes, filles et fils de l'Ituri, si nous y sommes parvenus, c'est grâce au concours de tous les hommes épris de paix, l'expression renouvelée de notre vouloir vivre collectif et de la complicité exemplaire entre la population et son armée. Pour terminer mon message, je vous promets un avenir meilleur avec la collaboration de tous les fils et filles de l'Ituri, en vous invitant avec amour patriotique à la culture sur l'éducation à la paix, et rien que la paix, sans laquelle aucun développement n'est possible. Cette occasion, interpeller les Ituri, interpeller les communautés. Et je compte sur la loyauté des populations, sur les communautés, sur la confiance. Je sais que cette population a beaucoup souffert. Je sais que cette population a besoin de la paix. Et je sais que tous ces manipulateurs n'arriveront pas à créer l'insécurité ici. Plus d'insécurité ou de violence qu'on en a eu. J'en appelle à la population iturienne. Faites très attention. La desserte en énergie électrique figure parmi le programme de développement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, voire dans les Congo profonds, s'appropriant cette vision du président de la République avec la paix imposée par l'administration militaire de l'Ituri. Un jeune entrepreneur, l'ingénieur Moïse Ounenchan, initie un projet d'éclairer le chef-lieu du territoire de Mahagi, situé à environ 180 km de Bunia, à la frontière avec l'Ouganda.
La cérémonie de la pose de la première pierre de construction d'une mini-centrale hydroélectrique sur la rivière Lida a eu lieu le week-end dernier sous la présidence de l'administrateur militaire de ce territoire, le colonel Jacques Dissanoa. Ce dernier encourage cette initiative bénéfique pour la population et promet son accompagnement. Je suis très heureux d'être ici. Je suis très heureux parce que nous ne sommes pas dans de beaux discours, nous ne sommes pas dans des rêveries, nous sommes dans l'action. Cela veut dire que nous allons poser cette première pierre maintenant et ici. D'une capacité de 1,8 MW, ces travaux nécessitent un montant de 820 000 $ américains pour voir Mahagi être éclairé d'ici le mois de mars, d'où l'implication de la communauté, a dit l'ingénieur Moïse Ounenchan de Mahagi Énergie. C'est seulement la garantie de la communauté. Comme moi, les sortisans de Mahagi, j'avais préféré aussi de faire l'initiative de venir construire notre territoire. Comme nous avons la rivière Lida, alors à bref, on lutte et on évolue comme ça. Celui qui a bonne volonté, bonne foi, peuvent soutenir. Dès seulement 2 mois, on peut voir ici l'éclairage public dans tous les 4 points de notre commune de Mahagi. Signalons que ce jeune Iturien a déjà fait ses preuves à Rutshuru et Lubero dans le Nord Kivu. 2023, l'année pour poursuivre la construction et la modernisation de la voirie urbaine de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, ainsi que la réhabilitation de certains axes routiers en territoire d'Urumu, Djougou et Mambasa, comme l'a annoncé le gouverneur militaire du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni le jeudi dernier lors d'une conférence de presse tenue dans la salle de réunion du gouvernorat. 72 heures après, de la promesse à la réalisation, les enjeux de l'entreprise Mongabaon ont envahi les boulevards de Libération devant la salle de plénière de l'Assemblée provinciale de l'Ituri. L'ingénieur du Mongabaon explique à quoi vont consister les travaux et leur durée. Nous sommes au niveau de la traitement de l'assise des plateformes. Après avoir fait les essais à plaque suisse, si c'est bon, alors nous montons à l'étape des couches de fondation. Vu que ici dans la ville de Bunia, nous n'avons pas les 0,31 qui est exigé pour les couches de base, alors les plans B, on utilise le ciment pour stabiliser la territoire qui est exigée ici. Et à la fin, nous entamons les étapes pour arrober et que nous avons tous les matériaux nécessaires. Et nous avons nos engins qui est déjà sur le terrain. Je crois que dans 2 semaines, ça sera déjà terminé. Ici, il est question d'assurer la fluidité de la circulation de personnes et de leurs biens, mais aussi redorer l'image de la ville de Bunia, longtemps ternie par la mauvaise gestion de l'administration civile. Au chef du quartier Lumumba de féliciter les gouverneurs militaires pour son pragmatisme à résoudre le problème de la population. Tolobi, merci, gouverneur son excellence, chef de l'État, Tolobi, Luboya. L'asphaltage de cette partie du boulevard de Libération, une valeur ajoutée aux travaux de modernisation de la ville de Bunia. C'est le cas de la rue Ituri, rue menant vers les quartiers Sayo, axe Yambi-Yaya, rond-point Délé, rond-point Sonas, en passant par les gouvernorats jusqu'à l'hôpital général et tant d'autres. Plusieurs axes routiers en territoire d'Irumu, Djougou et Mambasa sont inscrits dans le programme de l'administration militaire. Question de matérialiser en Ituri la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pendant cette période de l'état de siège. Rappelons que l'entreprise Mongabaon qui exécute ces travaux est aussi à pied d'œuvre à l'aéroport Morongo de Bunia, travaux financés par les gouvernements de la République.